pour Europe Écologie. Et donc, dès qu'elle a fini de faire des bisous à tout le monde, et il paraît qu'elle va vous en faire à chacun. Donc, voilà, Michel, bienvenue. Ben, bonjour à toutes et à tous. Quand on commence à faire un bisou, il faut en faire à tout le monde, hein, parce que sinon... Ben, vous savez, hier soir, j'étais à Rochemaure, aujourd'hui à Alba. Alors hier, c'était un problème de pollution de l'air. Aujourd'hui, c'est pollution de l'eau, de l'air et un peu de tout notre patrimoine paysager. Alors, je voulais vous parler de la situation actuelle, mais je pense que tu en as parlé, sur cette proposition de loi qui va être votée dans quelques jours, qui est une proposition de loi. Ça veut dire que ce n'est pas un projet de loi et que c'est soutenu par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Sachant que, comme tu as dû l'expliquer, il y a un article 1 qui veut définir qu'est-ce que c'est qui est conventionnel de non conventionnel, ce qui n'est pas évident, mais il faudra arriver à une vraie définition, parce que les exploitants disent « Ah mais ce qui est non conventionnel maintenant, ça deviendra dans 10 ans conventionnel ». C'est pour ça qu'il faut vraiment une définition précise. Et puis il y a un article 2 qui dit il faut l'abrogation des permis d'un point de vue rétroactif. Alors là-dessus, il y a une grosse discussion, parce que nous, on est plutôt favorable à l'abrogation des permis qui ont été donnés, mais pas de façon rétroactive. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des lois en 46, en 83, qui disent on abroge parce qu'il y a un intérêt collectif qui est supérieur à l'intérêt commercial. Et si on dit ça, eh bien, il n'y a pas d'indemnité possible vis-à-vis des exploitants pétroliers. Ça s'est fait pour les maisons closes. Et oui, quand on a interdit les maisons closes, vous imaginez bien que les gens, ils auraient pu demander des indemnités, mais c'était par rapport à l'intérêt supérieur. Et ça, toute loi et toute la politique a le droit de mettre en avant l'intérêt supérieur avant l'intérêt commercial. Et dernièrement, regardez ce qui s'est passé, vous savez, sur les systèmes de détection des radars. Eh bien, la loi l'a interdit. Et les gens qui fabriquaient ces détecteurs de radars ont demandé des indemnités. Eh bien, ça a été refusé, parce qu'il y avait l'intérêt supérieur. Donc, il faut être très vigilant. Nous, on demande l'abrogation de tous ces permis. Alors, ça a été quand même une première victoire, parce que là, je passe sur le plan européen. Sur le plan européen, vous savez qu'avec José Bové, on avait fait une grosse réunion qui avait réuni plein de collectifs européens. Alors, il y avait les Anglais, il y avait les Suédois, il y avait les Allemands, il y avait les Polonais, etc. Et ils sont très attentifs à ce qu'a fait la France. Parce que la France est moteur sur la défense du territoire par rapport aux pétroliers. Avec un bémol qui sont les Polonais. Parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, la présidence de l'Union européenne, ce sont les Polonais. Et eux, c'est business. Avec une culture différente, parce que pour eux, ils veulent sortir de la dépendance du gaz russe. Et ils se disent, si on a notre gaz à nous, on va être indépendant des Russes. Lorsque j'y suis allée, il y a à peu près 3 semaines, j'ai rencontré les ministres de l'Industrie, j'ai rencontré le Premier ministre, et je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire ? Vous voulez sortir de la dépendance des Russes, mais vous allez tomber dans la dépendance américaine. Parce que qui sont les exploitants qui vont exploiter ces gaz de schiste? C'est Halliburton, c'est Schwebbar, c'est ExxonMobil, c'est Total, etc. Mais ils ne sont pas du tout comme vous les Ardéchois, comme nous les Dromois. Parce que chez les agriculteurs, il n'y a pas cette connaissance, ou du moins cette protection de leur patrimoine. Et la semaine dernière, José est allé justement pour faire une grande réunion citoyenne, pour dire si on a gagné première étape en France, il faut une mobilisation citoyenne pour obliger les politiques en Pologne
voyez, pour abroger ces permis. Ils ont 90 permis autorisés. Et en ce moment, il y a à peu près une douzaine de permis d'exploration. Alors, la semaine dernière, ils avaient organisé un grand colloque, les Polonais, en invitant 4 experts indépendants. J'y suis allée en me disant, c'est super, des experts indépendants, ils vont être critiques. Eh bien, que ce soit le géologue, que ce soit l'universitaire américaine, que ce soit l'universitaire polonais, etc., ils étaient tous pro-gaz de schiste. Vous voyez l'indépendance. Donc, il y aura un enjeu énorme sur le plan européen. Parce que, à l'heure actuelle, Total est en train d'expérimenter d'autres fractions hydrauliques, d'autres fracturations hydrauliques. Et ils commencent à dire, vous voulez pas les produits chimiques? Eh bien, on va vous faire des produits bio. Vous dites qu'il y a énormément d'eau, mais on est capable d'utiliser beaucoup moins d'eau. Vous voyez, ils sont en train d'ajuster la fracturation hydraulique en utilisant un autre terme qui sera fracturation pneumatique ou un autre système. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de la loi qui a été votée. Il faut supprimer, il faut interdire toute technique pour essorer la planète par rapport à ce gaz de schiste. C'est très important parce que les pétroliers, vous savez, ils sont très malins et ils vont jouer sur des techniques différentes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas complètement gagné. Alors comment on va faire pour complètement gagner? Alors il y a la proposition de loi de Chanteguet et de Taubira. C'est bien parce que ça fait monter la pression. Mais moi je pense qu'après, vous êtes tous électeurs. Hein? Il va falloir qu'on change de gouvernement, où on ne met pas l'économie en priorité par rapport à l'environnement et au social. Mais ça sera qu'une première étape, parce qu'après il faut se bagarrer sur le plan européen, parce que aujourd'hui ce sont les Polonais qui sont à fond là-dessus, demain c'est les Bulgares. Et les Bulgares m'ont invité parce que en ce moment il y a une transition politique et les socialistes démocrates bulgares se disent « Ah ben ça serait peut-être intéressant d'être contre les gaz de schiste par rapport au pouvoir en place qui est un pouvoir très libéral. » Et donc je m'y rends la semaine prochaine pour essayer de faire comme on a fait en France. Parce que le recul qu'on peut prendre, et je trouve que ce qui s'est passé sur les gaz de schiste, c'est très important. Pourquoi on a gagné cette première étape? Parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne. Et parce qu'on a eu des politiques à l'écoute. Et au-delà des clivages. C'est ça qui nous a permis de modifier les lois. Et en conclusion, je vois beaucoup de collectifs qui disent « Ah oui, mais les politiques, c'est pourri, tout ça. » On est des politiques. Si on est là avec vous, si on se bagarre à tous les niveaux, sur l'échelon local, national, européen et même international, ben on gagnera que si on travaille en partenariat et en ouverture. Si vraiment j'ai un message à vous donner, moi, tous mes combats associatifs, et ce que j'aimerais, ce qu'on a obtenu sur les gaz de schiste, demain, il faut le faire sur le nucléaire. Parce qu'il faut vraiment arrêter ce nucléaire. Parce que si les gaz de schiste vont nous polluer l'eau, vont nous polluer l'air, vont faire en sorte à ce qu'il y ait moins d'emplois, si demain il y a un Fukushima à Tricastin, on ne sera plus là. Voilà, merci.